Jusqu'à quel point sommes-nous disposés à nous engager pour révéler les mystères les plus anciens de l'humanité? Les Sumériens, parmi les plus anciennes civilisations de notre connaissance, ont été les précurseurs en matière d'écriture, d'aménagement urbain et de croyances captivantes concernant l'univers. Selon leur perspective, les dieux, les êtres humains et les entités spirituelles de l'autre monde étaient étroitement liés. La mythologie ne se contentait pas d'exposer la création et l'existence. Elle conférait également une signification à la mort. Selon les Sumériens, la mort ne représentait pas une cessation ultime. Elle marquait plutôt le commencement d'un nouveau périple. Kur, ou Kor, était le nom donné à l'enfer sumérien, un lieu sombre et désolé où les âmes des défunts étaient destinées à passer l'éternité. À l'inverse des conceptions moderne de la vie après la mort, le Kur n'était ni un endroit de sérénité ni de punition éternelle, à l'image du paradis ou de l'enfer dans plusieurs religions actuelles. C'était un domaine inéluctable, où les âmes vivaient tout simplement, sans gloire ni torture extrême. Bien que décourageante, cette perspective traduit le réalisme pessimiste d'une société confrontée à la mortalité avec une acceptation résignée. Toutefois, l'idée de l'enfer n'était pas réservée uniquement aux Sumériens. Dans la civilisation qui a succédé à Babylone, Irkalla était le nom donné à cet endroit ténébreux. Bien que ce concept diffère du Kur, ils s'accordent tous deux sur le fait que la mort n'est qu'une transition vers un lieu obscur et mystérieux. Ces croyances ont façonné plusieurs autres civilisations, à l'instar des Égyptiens qui ont conçu un univers souterrain où les âmes étaient également confrontées à des jugements, et des Grecs avec leur Hadès, dirigés par des divinités obscures qui déterminaient le sort des défunts. Le royaume infernal sumérien était régi par des divinités puissantes, mais nul n'était aussi redouté qu'Ereshkigal, souveraine de cet univers ténébreux. Cette divinité régissait le destin de chaque âme pénétrant son royaume, et c'est à travers sa décision que leur sort infini était déterminé. Bien qu'elle suscite de la peur, son rôle n'était pas malveillant. Selon la perspective sumérienne de l'univers, son rôle était indispensable, équilibrant équitablement le cycle de la vie et de la mort d'une manière intransigeante mais juste. La perspective sumérienne sur le monde souterrain et sa complexité ne révèle pas uniquement leur conception de la mort, mais également leur vision de la vie. Le fait que l'inframonde ne soit pas considéré comme une punition ou une récompense témoigne d'une philosophie où la vie elle-même est le seul élément qui compte et où la mort n'est qu'une transition vers une existence moins vivante. Ces convictions ont laissé une trace permanente, non seulement dans la région, mais également dans toutes les civilisations qui ont pris le relais. L'itinéraire vers le Kur n'était pas facile. Les âmes des défunts ne parvenaient pas directement à leur but. Elles devaient entreprendre un périlleux parcours à travers 7 portails avant d'atteindre le dernier royaume des ombres. Chaque portail était surveillé par une divinité et chaque gardien avait la capacité de refuser l'accès si les âmes ne répondaient pas aux critères requis pour progresser. Cette traversée représentait le passage du royaume des vivants à celui des défunts, chaque étape constituant un défi pour l'âme. Neti était en charge du premier portail, passant au crible le nom du défunt et son autorisation pour pénétrer l'inframonde. Ce n'était que le commencement d'une suite de défis qui deviendraient progressivement plus ardus au fur et à mesure que l'âme progressait. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait du Kur, les tests ne jugeaient pas uniquement le droit du défunt à l'entrée, mais également sa moralité et ses actes de son vivant. Ainsi, le parcours à travers les portails représentait simultanément une quête spirituelle et une appréciation morale. Durant ce parcours, l'âme était appelée à se débarrasser de divers éléments qui la caractérisaient. On pensait que l'âme devait se dépouiller de certaines facettes de son identité, de sa force et de son lien avec le monde des vivants pour être parfaitement reconnue dans l'autre monde.
Ce symbolisme est essentiel, puisqu'il représente la notion qu'à la fin de la vie, tous les individus sont égaux, indépendamment de leur statut, pouvoir ou fortune pendant leur existence. Dans le Cure, aucun favoritisme n'existait. La mort exposait tous les individus aux yeux divins. Cette idée de purification et de passage à travers des portails trouve également son écho dans d'autres mythes anciens, comme celui de l'Égypte. Là-bas, l'âme du défunt devait faire l'objet d'un jugement et être purifiée avant d'accéder à l'autre monde. Dans ces deux traditions, le passage vers l'autre monde ne se réduisait pas à un simple déplacement physique, mais constituait une métamorphose spirituelle durant laquelle l'esprit était assaini, soumis à des épreuves et, en fin de compte, fusionné avec le domaine des défunts. Chaque passage de l'inframonde sumérien constituait un défi que l'âme devait relever, et à chaque seuil franchi, elle se rapprochait de son ultime destinée. Cette configuration de 7 portails non seulement soutient le concept que la mort est un processus, mais aussi que chaque âme doit démontrer sa valeur à chaque phase du parcours. Par conséquent, le monde souterrain n'était pas seulement un lieu de repos, mais aussi un endroit où l'âme devait Après avoir franchi les 7 portails, les âmes se présentaient devant les juges suprêmes du royaume de l'au-delà, Ereshkigal, souveraine des enfers, et son compagnon, Nergal. Le jugement dans le Cure constituait un élément crucial du périple des âmes, car c'était en cet endroit que leur sort ultime était déterminé. À l'opposé d'autres sociétés qui rendaient des jugements via des assemblées divines, en Mésopotamie, Ereshkigal décidait du sort final des défunts. Le verdict n'était pas sans fondement. Les âmes étaient jugées sur la base de leurs actes durant leur existence, et non en fonction de leur position sociale ou de leur fortune. Cette idée illustre une éthique sumérienne remarquablement évoluée, où les actions vertueuses étaient valorisées davantage que les accomplissements matériels. Les personnes qui avaient mené une vie juste et vertueuse étaient récompensées par une place dans les régions supérieures de l'au-delà, où la vie était moins sombre. Toutefois, ceux qui avaient perpétré des actes atroces ou abusé de leur autorité étaient confinés dans les ténèbres les plus profondes, où ils enduraient des souffrances sans fin. Ereshkigal était secondé par Nergal, le dieu de la guerre et de la peste, dans ce jugement. On le percevait comme un dieu, brutal et dévastateur. Cependant, sa fonction dans l'au-delà n'était pas de châtier, mais de veiller à ce que les âmes soient gérées en fonction de leurs vertus. Cette dualité de Nergal est captivante, car malgré sa réputation de terreur en guerre, il jouait le rôle d'un juge équitable dans le Cure. En collaborant avec Ereshkigal, il constituait une équipe assurant que les âmes bénéficiaient du traitement qu'elles se devaient. L'idée d'un jugement après la mort n'est pas propre aux Sumériens. Par exemple, dans la mythologie de l'Égypte antique, l'âme était jugée devant Osiris, qui comparait le cœur du défunt à une plume de vérité. De façon comparable, les Grecs pensaient que les âmes devaient faire face aux juges des enfers pour décider de leur sort. Ces ressemblances nous révèlent comment les civilisations antiques concevaient que la vie après la mort n'était pas simplement une pause, mais un miroir fidèle de l'existence qui avait été menée. Au final, le verdict d'Ereshkigal et Nergal nous indique que, pour les Sumériens, la mort ne représentait pas un égalisateur universel. Même si tous se finissaient dans le royaume des morts, seuls les individus ayant mené une vie droite pouvaient envisager une existence supportable. En revanche, les pécheurs étaient confrontés à une punition sans fin dans les régions les plus profondes du Cure, un signal clair pour que les vivants respectent les standards éthiques de leur communauté. Un des mythes les plus captivants de la mythologie sumérienne est celui de la déesse Ishtar et sa descente dans le royaume souterrain. Ishtar, déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre, prit la décision de descendre au Cure pour secourir son bien-aimé Dumuzid, qui était le dieu de la végétation.
Ce récit, bien qu'imprégné de symbolisme et d'apprentissage spirituel, constitue également une illustration du cycle existentiel de la vie et de la mort, où même les êtres divins les plus puissants ne peuvent éviter l'issue fatale. Durant son périple, Ishtar a dû franchir les 7 portails identiques à ceux que traversent les mortels. À chaque portail, elle était obligée de renoncer à une portion de sa puissance. Elle a d'abord perdu sa couronne, puis ses bijoux et finalement ses vêtements, jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier seuil, totalement dénuée de tout ce qui lui conférait de la puissance. Ce processus représente la fragilité de chacun face à la mort. Même les dieux les plus puissants étaient contraints de respecter les règles du monde des morts. La rencontre entre Ishtar et Ereshkigal ne s'est pas déroulée dans une ambiance cordiale. Lorsqu'elle a traversé le monde des morts, Ishtar n'a pas seulement perdu son pouvoir, elle a été également mise en prison et son corps suspendu à un crochet, la plaçant dans un état de vulnérabilité extrême et proche de la mort. L'inframonde n'était pas un lieu où les dieux pouvaient se mouvoir librement. Au contraire, c'était un domaine régi par des lois rigoureuses, y compris pour les divinités. Ce mythe met en lumière la connexion entre vie et mort, amour et annihilation, illustrant comment la recherche de l'amour par Ishtar la rapproche du gouffre de l'autodestruction. L'illusion de la descente d'Ishtar ne dépeint pas uniquement le cycle naturel, où Dumuzi, en tant que divinité végétative, périssait et renaissait chaque année, mais également la dualité inhérente à l'existence elle-même. Selon les Sumériens, la mort est inévitable dans l'existence de la vie, et l'amour ne peut épanouir sans le renoncement. Ainsi, le récit d'Ishtar sert également de mise en garde quant aux limites du pouvoir et au coût de la transgression de l'ordre naturel. En fin de compte, Ishtar a été sauvée par les dieux supérieurs et a pu réintégrer le monde des vivants, mais pas sans conséquences. Son déclin et sa libération symbolisent la mort et le renouveau, un cycle qui se reproduisait dans la mythologie sumérienne et qui trouverait son écho dans de nombreuses autres cultures ultérieures, à l'image de la culture grecque avec Perséphone et de celle égyptienne avec Osiris. En définitive, le mythe d'Ishtar illustre puissamment le pouvoir transformateur de la mort et du sacrifice. Chaque porte de l'enfer sumérien, au nombre de 7, était surveillée par une divinité, des entités craintes dont la mission première était de retenir les âmes prisonnières et d'éviter qu'elles ne s'échappent vers un sort alternatif. Ces gardiens incarnaient non seulement l'autorité de l'inframonde, mais également l'ordre cosmique qui devait être maintenu. Parmi les plus notables, on comptait Neti, le gardien du premier portail. Sa responsabilité était de contrôler les noms des défunts et de vérifier leur permission d'entrer dans le royaume des morts. Au fur et à mesure que les âmes progressaient vers les prochaines portes, elles croisaient d'autres gardiens tels que Jeddu, qui évaluait le cœur du disparu afin de juger s'il avait mené une existence juste. Ce jugement était comparable à la conviction égyptienne en le dieu Sobek, qui effectuait aussi la balance entre un cœur et une plume. Si le poids du cœur surpassait celui de la plume, l'âme serait vouée à la damnation. Cette idée, commune aux deux civilisations, témoigne d'un souci majeur pour la justice et l'équilibre moral dans les aspects de la vie et de la mort. Les portails suivants poursuivaient avec des épreuves qui embrassaient différents aspects de l'existence du défunt. Par exemple, le 3e portail, sous la garde de Lahumo, examinait les accomplissements de l'âme et ses actes sur la terre. Au 4e portail, Shala évaluait la loyauté du défunt envers son compagnon, tandis que le 5e portail, sous la surveillance de Ninlil, mesurait le degré de savoir et de sagesse que l'âme avait acquis. Ce processus met en relief la complexité du jugement post-mortem dans la mythologie sumérienne, où chaque dimension de l'existence était scrupuleusement analysée. Un des éléments les plus fascinants est la façon dont ces concepts se manifestent dans d'autres mythologies anciennes.
Concernant le verdict de Jeddu, on peut observer des résonances évidentes dans la mythologie égyptienne du jugement d'Osiris, où le cœur du défunt était aussi soumis à une pesée pour déterminer son sort. Cette liaison ne révèle pas uniquement l'impact culturel entre les civilisations, mais également une perspective commune sur la moralité liée à la vie et à la mort, qui a marqué une grande partie de l'Antiquité. Lorsque l'âme atteignait le 7e et ultime portail, elle devait faire face à Ereshkigal directement. C'était l'instant crucial, la confrontation ultime avec la souveraine des enfers, qui allait décider si l'âme défunte avait droit à un repos éternel en enfer ou si elle serait destinée à une vie plus ténébreuse. Les divinités des portails ne se limitaient pas à être des symboles inertes. Elles constituaient des éléments dynamiques d'un système de justice cosmique qui transcendait l'existence même. Ereshkigal n'était pas seulement une déesse crainte, mais également une des figures les plus puissantes et mystérieuses de la mythologie sumérienne. En tant que souveraine incontestée du royaume des morts, son pouvoir était sans appel, et son verdict déterminait le sort des âmes qui pénétraient dans son domaine. À l'opposé de nombreuses déesses dans d'autres civilisations antiques, généralement associées à la fertilité ou à la vie, Ereshkigal symbolisait la mort, le silence et l'autorité inébranlable de l'autre monde. Sous plusieurs aspects, on peut établir une comparaison entre Ereshkigal et des figures mythologiques telles que Perséphone, souveraine des enfers grecs, ou Isis dans le contexte de la mythologie égyptienne. Toutefois, à l'opposé de Perséphone qui a été conduite aux enfers sans son consentement, Ereshkigal a toujours occupé une position d'autorité et de souveraineté. Son pouvoir n'était pas attribué par un dieu masculin, mais découlait de sa propre domination sur le royaume des morts. Cela faisait d'elle une figure à la fois respectée et crainte parmi les Sumériens. Son époux, Nergal, ne jouissait pas du même statut qu'elle. Malgré sa puissance, Ereshkigal exerçait l'autorité suprême dans le royaume des morts. Ceci met en évidence une dynamique de pouvoir singulière dans la mythologie sumérienne où une déesse féminine régnait sans être éclipsée par son pendant masculin. Dans plusieurs légendes, Nergal a dû se plier à son autorité pour obtenir une position dans son royaume, soulignant ainsi l'idée qu'Ereshkigal exerçait un pouvoir sans pitié dans son territoire. Le mythe d'Ereshkigal ne dépeint pas seulement la configuration de l'enfer sumérien, il offre également un aperçu de la façon dont les Sumériens appréhendaient la mort et le destin. Pour ces derniers, la mort ne représentait pas une sanction ou un repos, mais une évolution inéluctable vers l'autorité d'Ereshkigal. Sa représentation symbolisait la justice et l'équilibre, garantissant que les âmes soient évaluées et assignées à leur position appropriée dans le Kur, en fonction de leurs actions passées. L'analogie avec Perséphone et Isis met aussi en lumière la façon dont les civilisations anciennes concevaient la mort et la souveraineté du royaume souterrain. Toutefois, Ereshkigal se distingue par son pouvoir et son statut singulier. Elle n'était pas une reine qui régnait dans l'obscurité, mais un acteur clé du cycle de la vie et de la mort, dont l'impact dépassait les frontières de son royaume, influençant l'existence des vivants et leur rapport à la mort. Dumuzid, aussi appelé Tammuz, était le dieu de la fertilité et de la végétation. Son récit est étroitement lié à celui d'Ereshkigal et du monde des morts. Dumuzid, dans la mythologie sumérienne, symbolisait le cycle de vie et de mort au travers des saisons. En effet, il descendait chaque année dans les enfers pour mourir et renaître, insufflant ainsi le renouveau de l'existence sur Terre. Ce mythe illustre une notion partagée par plusieurs civilisations anciennes. La mort est indispensable pour que la vie se régénère. Le conte le plus renommé mettant en scène Dumuzid concerne sa liaison avec Ishtar ou Inanna, la déesse de l'amour et de la fertilité.
Quand Dumuzid a été conduit aux enfers, Ishtar a essayé de le secourir, ce qui a conduit à son propre passage à travers les 7 portes, comme nous l'avons déjà souligné. Ce mythe ne symbolise pas uniquement le cycle de l'agriculture, il est également une métaphore liant amour, sacrifice et mort. Dumuzid devait périr afin que la terre puisse revivre, un cycle garantissant la perpétuation de l'existence. Le lien entre Dumuzid et Ereshkigal est captivant. Dumuzid, bien qu'il soit considéré comme une victime du sort, n'est pas uniquement un personnage tragique. Sa mort annuelle est essentielle à la fertilité du sol, ce qui en fait un emblème de sacrifice et de renaissance. Cette coexistence de la vie et de la mort, symbolisée par un unique Dieu, met en évidence la foi sumérienne dans les cycles naturels et l'inéluctabilité du décès comme aspect intrinsèque de l'existence. Dans plusieurs civilisations, les divinités liées à la végétation ou à la fertilité avaient des traits communs. Dans la mythologie hellénique, Dionysos symbolisait aussi la mort et le renouveau à travers les saisons, tout comme Osiris en Égypte. Le lien entre l'agriculture, les saisons et le monde souterrain est un élément constant des civilisations anciennes. Ces sociétés étaient dépendantes de l'agriculture pour leur existence et percevaient le cycle de croissance et de récolte comme une expression divine. Le mythe de Dumuzid n'a pas seulement une importance symbolique dans le domaine agricole, il a également un impact culturel notable. La figure de Tammuz, issue de Dumuzid, aurait continué à être célébrée des siècles après dans la foi babylonienne et d'autres rites du Moyen-Orient. Cela illustre la pérennité de ces mythes ancestraux et leur aptitude à résonner au sein du subconscient collectif des civilisations qui ont pris la relève des Sumériens. Dumuzid n'était pas le seul dieu lié à la mort et à la résurrection. Dans la mythologie sumérienne, Ningishzida, le dieu serpent, occupait également une place prépondérante, notamment en relation avec le lien entre vie, mort et régénération. Ningishzida était perçu comme un protecteur du monde souterrain et était lié à la végétation, la guérison et la métamorphose. Néanmoins, son emblème le plus caractéristique était celui du serpent, symbole qui incarnait autant la puissance que le risque. Dans la mythologie sumérienne, tout comme dans plusieurs autres traditions, le serpent symbolisait la dualité. Il pouvait évoquer tant la vie que la mort, ou encore la guérison et le venin. Ningishzida était une divinité complexe, liée à la sauvegarde et à la régénération, tout en étant également associée au désordre du monde souterrain. Sous de nombreux aspects, sa fonction était comparable à celle de Dionysos dans la mythologie grecque ou d'Osiris dans la mythologie égyptienne, ces divinités qui incarnaient aussi le cycle de l'existence, de la mort et de la résurrection. Selon le mythe de Ningishzida, les serpents qui l'entouraient n'étaient pas uniquement des protecteurs du monde infernal, mais également des représentations de renaissance. En changeant leur peau, les serpents étaient perçus comme des êtres qui renaissent, ce qui en faisait un symbole idéal de la régénération de la vie. Ce symbolisme s'est diffusé au sein des civilisations du monde ancien, où les serpents étaient adorés en tant qu'entités mystiques possédant une grande force spirituelle. Dionysos, la divinité grecque associée au vin et à la végétation, présentait plusieurs ressemblances avec Ningishzida. Ils étaient tous les deux des divinités liées au cycle de mort et de renaissance, et ils étaient perçus comme des entités qui franchissaient des limites entre le monde des vivants et celui des défunts. De manière similaire, Osiris, le dieu égyptien de l'après-vie, était aussi lié à la végétation et au renouveau, mettant en évidence comment ces concepts ont transcendé la Mésopotamie pour trouver leurs racines dans d'autres civilisations. Ningishzida ne se contentait pas d'avoir un rôle uniquement dans le monde souterrain. En tant que divinité de la guérison, il était aussi prié lors de cérémonies dédiées à la santé et à la revitalisation. Son emblème de la serpent, qui serait ultérieurement visible sur le bâton d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, démontre comment les représentations et les légendes sumériennes
ont eu une influence considérable sur l'évolution d'autres cultes et mythologies dans l'Antiquité. Dans la mythologie sumérienne, Ninsina était la déesse associée à la guérison et à la médecine, une entité respectée pour son pouvoir de rétablir la santé et d'accompagner les femmes dans l'épreuve délicate de l'accouchement. Dans une société telle que la sumérienne, où la mortalité infantile et les maladies représentaient des dangers permanents, Ninsina tenait une position essentielle dans le panthéon. Son impact ne se bornait pas à l'aspect de la santé physique. Elle était aussi associée à la fertilité et à la protection des mères lors de l'accouchement, un moment perçu à la fois comme sacré et risqué. Cette déesse n'était pas uniquement vénérée en Mésopotamie. Au fil du temps, sa vénération s'est répandue dans diverses cultures de la région, et on l'a fréquemment mise en parallèle avec d'autres divinités similaires, telles que Hygie dans la mythologie grecque, également liée à la guérison. Néanmoins, alors que Hygie se concentrait principalement sur la prévention des maladies, Ninsina incarnait une approche plus holistique de la santé, englobant non seulement le traitement des affections, mais aussi la protection lors de l'accouchement, un moment déterminant pour la pérennité de la communauté. Des rituels étaient effectués dans les temples voués à Ninsina, sollicitant son aide en cas de maladie sévère. Ces rituels comprenaient des offrandes et des sacrifices, car on était convaincu que seule la dévotion de ces actions pouvait obtenir l'approbation de la déesse. À l'instar de nombreuses autres déités de guérison dans les civilisations passées, Ninsina était perçue comme une entité à la fois bienveillante et exigeante. On ne distribue pas ces bénédictions à la légère. Elles doivent être méritées par une dévotion appropriée. Le lien entre Ninsina, en tant que gardienne de la santé, et les convictions sumériennes concernant le corps et l'esprit est direct. Pour ces personnes, la maladie n'était pas seulement une problématique physique, elle était perçue comme un trouble spirituel, fréquemment attribué à l'action de démons ou d'entités malveillantes. Dans cette perspective, Ninsina ne se limitait pas à soigner le corps, elle restaure aussi l'équilibre spirituel, veillant à ce que les malades puissent retrouver leur bien-être tant sur le plan physique que spirituel. La signification de Ninsina se manifeste aussi dans son rapport avec Ishtar, une autre puissante figure féminine de la mythologie sumérienne. Même si Ishtar est principalement liée à l'amour et la guerre, Ninsina complétait son influence en symbolisant la guérison et la vie. Ces deux déesses, conjointement, fournissaient aux Sumériens une perspective exhaustive des puissances agissant sur l'existence humaine, de la naissance à la mort et de la maladie à la guérison. Le mythe de Liliki figure parmi les plus mystérieux de la mythologie sumérienne. Cette figure, souvent dépeinte comme un être spectral ou une demoiselle démoniaque, était liée à la maîtrise de l'existence terrestre, notamment en lien avec l'arbre du monde, un emblème primordial dans nombre de cultures ancestrales. L'arbre universel symbolisait la liaison entre le ciel, la terre et les enfers, tandis que Liliki était associé à ses racines, combinant les énigmes de l'existence et du trépas dans un cycle sans fin. Le rôle de Liliki en tant que gardienne ou démolisseuse demeure quelque peu ambigu. Selon diverses versions du mythe, elle est parfois dépeinte comme une entité bienveillante, associée à la fertilité et au renouvellement de l'existence, tandis que d'autres la caractérisent comme un être menaçant qui résidait dans le tronc de l'arbre universel, perturbant l'équilibre naturel. C'est cette dualité qui confère à Liliki un attrait si captivant, puisqu'elle représente simultanément la création et la destruction, deux forces constamment en conflit dans le cadre de la mythologie sumérienne. Liliki réside dans l'arbre du monde qui, tout comme dans de multiples autres cultures, est lié au serpent. Ces derniers symbolisent la renaissance, la régénération et le lien avec le divin. Selon certaines interprétations du mythe, un serpent résidait dans les racines de l'arbre, jouant le rôle soit de gardienne, soit d'usurpatrice du pouvoir détenu par Liliki.
La bifurcation de l'arbre en tant que source de vitalité et de mortalité, ainsi que la présence de serpents symbolisant risque et sagesse, dépeint la perception sumérienne de la nature comme un cycle incessant de création et d'anéantissement. Dans quelques histoires, Liliki est aussi perçue comme une version ténébreuse d'Inanna, la déesse de l'amour et de la fertilité. Inanna incarnait la vitalité et la clarté, alors que Liliki dépeignait son aspect obscur, le désordre, le trépas et l'énigme. C'est manifeste dans l'image de Liliki comme une jeune femme rayonnante et charmante, dont le rire enjoué dissimule son lien avec l'univers souterrain et les puissances dévastatrices de la nature. Selon la mythologie sumérienne, Lilitu et Lilu étaient deux démons redoutables, liés au désordre, à la ruine, et plus spécifiquement, ils représentaient un danger pour les nourrissons et les mamans. Ces démons, dont les représentations influenceraient ultérieurement la vision de Lilith dans la tradition hébraïque, constituaient un péril permanent pour l'existence familiale et le maintien de la société. On pensait que Lilitu, une entité démoniaque féminine, errait dans l'obscurité à la recherche d'enfants et de femmes enceintes pour les dévorer ou leur infliger une malédiction. Lilitu était perçue comme une incarnation du désordre et de la ruine, une puissance débridée qui ne respectait ni les règles divines, ni celles de l'humanité. Selon la mythologie sumérienne, elle était dépeinte comme une entité ensorcelante et menaçante, capable d'attirer les hommes par son charme, pour finalement les conduire à leur destruction. Son aptitude à naviguer entre le monde des vivants et celui des défunts faisait d'elle une menace permanente, un signal que le péril demeurait constant, même dans les instants les plus personnels et fragiles. À l'inverse, Lilu est moins célèbre, mais il était aussi redouté comme un démon errant dans l'ombre. On le considérait fréquemment comme l'équivalent masculin de Lilitu, même si son rôle dans les mythes était moins en vue. Toutefois, son apparition dans les récits sumériens met en évidence une préoccupation persistante face aux forces dévastatrices échappant au contrôle humain. Non seulement ces démons représentaient une menace physique, mais ils symbolisaient également la dégradation sociale, car on pensait qu'ils instiguaient le désordre au sein des familles et des communautés. La crainte de Lilitu et Lilu trouve aussi des similitudes dans d'autres traditions mythologiques anciennes. Selon la tradition juive, Lilith s'est métamorphosée en un démon semblable, craint pour sa propension à assassiner des enfants et à transgresser les standards sociaux et divins. Cette résonance dans d'autres civilisations illustre comment les Sumériens ont marqué de leur empreinte les représentations futures des démons et des puissances sombres. Et effectivement, plusieurs attributs de Lilith dans le Talmud et d'autres écrits juifs découlent directement des mythes concernant Lilitu. En définitive, le mythe de Lilitu et Lilu illustre les craintes humaines les plus intenses, l'appréhension de l'inconnu, la crainte d'une mort prématurée et la peur de perdre la maîtrise sur le cours naturel et social des choses. Ces démons ne symbolisaient pas uniquement le désordre, ils servaient aussi de rappel des risques permanents qui guettaient en dehors des limites de la civilisation, une indication que le mal était constamment en embuscade. Lamashtu, l'un des démons les plus craints de la mythologie mésopotamienne, occupe une position particulière. Cette créature redoutable était réputée pour sa tendance à s'en prendre aux femmes enceintes et à engloutir les nourrissons. Elle était dépeinte comme une entité hybride, dotée d'une tête de lionne, des dents semblables à celles d'un âne et des griffes tranchantes. On la mettait fréquemment en parallèle avec d'autres entités démoniaques féminines, telles que Lilitu, cependant son obsession spécifique à s'en prendre aux mères et aux enfants, faisait d'elle un sujet de crainte particulière au sein des sociétés mésopotamiennes. Lamashtu ne se contentait pas d'être une simple force de destruction aléatoire. Dans de nombreux récits, elle était perçue comme une punition divine, une incarnation tangible des maux qui menaçaient ceux qui ne respectaient pas les normes éthiques.
Même si son origine n'est pas entièrement définie, on pensait que sa puissance découlait de sa liaison avec l'enfer et d'autres divinités obscures. Lamashtu n'opérait pas en solitaire. Elle s'inscrivait dans un dispositif plus étendu de sanctions et de mises en garde qui préservaient l'ordre social. Par rapport à Lilith, Lamashtu manifestait une cruauté et une malveillance plus explicites, tandis que Lilith agissait principalement dans l'ombre, séduisant et perturbant la structure établie. Lamashtu frappait de manière plus frontale, tuant les enfants pour ensuite se repaître de leur corps. Sa soif inextinguible de sang innocent a fait d'elle l'une des entités les plus redoutées de l'ancien Mésopotamie. Et son illustration était fréquemment employée pour terroriser les enfants tout en protégeant les femmes enceintes à travers des rites. Le mythe de Lamashtu est aussi lié à d'autres entités démoniaques de l'ancienne mythologie, telles que les gorgones grecques ou Médée, cette héroïne tragique qui a assassiné ses propres enfants par représailles. Ces comparaisons mettent en évidence un motif constant dans les mythologies anciennes, la force dévastatrice des femmes diaboliques et leur aptitude à rompre les relations familiales. Tout comme d'autres entités, Lamashtu représentait un avertissement permanent des périls menaçant la société si les forces du désordre n'étaient pas maîtrisées. Le zoroastrisme introduit aussi un concept captivant de libre arbitre. Selon cette croyance, les humains sont tenus de faire un choix entre le bien et le mal. Cette décision influence non seulement leur sort dans cette existence, mais également leur sort dans l'après-vie. Cette conception du libre arbitre et de la responsabilité morale serait déterminante dans l'émergence des religions abrahamiques, où l'idée du jugement dernier et de la récompense ou sanction éternelle se mêle au choix personnel. Dans l'Antiquité mésopotamienne, les dragons et les serpents symbolisaient non seulement le désordre, mais étaient également associés à la puissance, à la sagesse et fréquemment à la dévastation. Dans la mythologie babylonienne, Tiamat, la déesse primordiale de l'océan salé et du chaos, était l'un des dragons les plus craints. Selon le récit de l'Enuma Elish, Tiamat se souleva contre les divinités plus jeunes, libérant sa rage sous la forme d'un immense dragon dans le but de détruire l'équilibre cosmique. Son ultime combat contre le dieu Marduk est l'une des confrontations les plus légendaires de la mythologie mésopotamienne. Le combat entre Marduk et Tiamat représente la lutte perpétuelle entre l'ordre et le désordre. Marduk, le héros divin, triomphe de Tiamat et façonne les cieux et la terre à partir de son corps. Ce mythe représente l'un des récits de création les plus significatifs de l'ancienne Babylone et a fortement modelé la perception du mal et du désordre dans les civilisations suivantes. L'image de Tiamat, représentée comme un serpent ou dragon cosmique, trouve des échos dans diverses cultures, telles que le Léviathan de la Bible ou le dragon Python de la mythologie grecque. Selon la mythologie biblique, le Léviathan est cité dans le livre de Job comme un être marin gigantesque représentant le désordre primordial qui existait avant l'acte de création. À l'instar de Tiamat, Léviathan est défait par la divinité suprême, en l'espèce Yahvé. Ces récits illustrent une inquiétude commune face au désordre qui risque de renverser l'ordre divin. Dans de nombreuses cultures anciennes, le dragon, qui incarne cette puissance indomptée, symbolise le combat des divinités pour instaurer l'harmonie face au désordre. Selon la mythologie grecque, le serpent Python était l'adversaire d'Apollon, qui, après l'avoir défait, a établi l'oracle de Delphes à l'emplacement où le dragon a été abattu. Tout comme les mythes mésopotamiens, cette histoire associe les dragons et les serpents au chaos originel, à la mort et à la renaissance. En éliminant Python, Apollon ne se contente pas d'asseoir son autorité. Il instaure également une nouvelle hiérarchie dans l'univers. Le récit d'un dieu battant un dragon pour établir l'ordre est un motif souvent présent dans les mythes à travers le monde. Dans la mythologie, les dragons et les serpents étaient aussi liés à la sagesse et à la régénération. Dans plusieurs civilisations, on pensait que les serpents détenaient un savoir caché grâce à leur faculté de mue et de renaissance.
Ce symbolisme a perduré même dans les traditions mésopotamiennes, où les serpents étaient célébrés dans certaines situations en tant que gardiens de la connaissance secrète. Par exemple, dans la mythologie sumérienne, Ningishzida est un dieu serpent doté de la capacité de conduire les âmes vers l'au-delà, accentuant ainsi cette dichotomie entre le savoir et le péril. Le zoroastrisme, qui figure parmi les plus antiques croyances du monde, présente une perspective singulière sur le combat sans fin entre les puissances du bien et celles du mal. Dans ce système, les Devas et les Asuras représentent des entités symbolisant les forces contraires de l'univers. Selon le zoroastrisme, les Devas sont considérés comme des esprits maléfiques, alors que les Ahuras ou Asuras sont perçus comme des dieux protecteurs, guidés par Ahura Mazda, le dieu suprême de la lumière et de la sagesse. Cette dichotomie illustre une préoccupation profonde pour la moralité et l'harmonie universelle. Ce qui est fascinant avec le zoroastrisme, c'est sa manière de redéfinir une croyance plus ancienne des Védas indiens, où les Devas représentaient les dieux bienveillants et les Asuras, les entités malfaisantes. Dans le zoroastrisme, cette dichotomie est inversée, soulignant ainsi une distinction théologique cruciale entre les deux cultures. Tandis que les Devas étaient adorés dans l'Inde védique, en Perse, ils se sont transformés en emblèmes du mal et de la corruption. Cette distinction souligne non seulement un partage religieux, mais également un détachement politique entre les deux zones. Le conflit entre les Devas et les Ahuras illustre la perspective zoroastrienne du monde, où le bien et le mal se confrontent sans cesse. Angra Mainyu, ou Ahriman, l'entité malfaisante, est le leader des Devas et se présente comme l'opposant direct d'Ahura Mazda. Cette bataille ne se limite pas à un combat physique. C'est une confrontation idéologique concernant l'avenir de l'humanité et de l'univers. La religion zoroastrienne présente l'une des premières idées du mal comme une force active et dévastatrice qui doit être surmontée pour que le bien triomphe. L'idée de dualité et de lutte entre le bien et le mal a exercé une influence considérable sur d'autres confessions, y compris le christianisme. La notion du diable en tant que contrepoids à Dieu ou du combat ultime entre le bien et le mal, lors de la fin des temps, trouve ses origines évidentes dans le zoroastrisme. L'idée d'une apocalypse, où les forces maléfiques sont défaites et le monde purifié, est un sujet récurrent dans les deux traditions, illustrant ainsi l'interconnexion des croyances ancestrales. Le zoroastrisme introduit aussi un concept captivant de libre arbitre. Selon cette croyance, les humains sont tenus de faire un choix entre le bien et le mal. Cette décision influence non seulement leur sort dans cette existence, mais également leur sort dans l'après-vie. Cette conception du libre arbitre et de la responsabilité morale serait déterminante dans l'émergence des religions abrahamiques, où l'idée du jugement dernier et de la récompense ou sanction éternelle se mêle au choix personnel. La théologie chrétienne a été fortement influencée par les anciennes mythologies mésopotamiennes, notamment en ce qui concerne les concepts du bien et du mal. Malgré le fait que le christianisme prône le monothéisme, une multitude d'idées concernant les démons, les anges et l'Apocalypse trouvent leurs origines dans les mythes dualistes de la civilisation sumérienne, babylonienne et perse. Un des exemples les plus évidents est le personnage de Satan, qui dans le christianisme contemporain symbolise l'incarnation du mal et du désordre, mais dont la représentation a été élaborée à partir de figures démoniaques précédentes comme Angra Mainyu et Tiamat. L'idée chrétienne de l'Apocalypse, où Satan est triomphé et l'ordre divin rétabli, présente des similitudes évidentes avec les mythes mésopotamiens relatant la lutte ultime entre les dieux et les puissances du désordre. Dans le livre de l'Apocalypse, la représentation du serpent primitif, ce dragon qui est triomphé par la force divine, rappelle les mythes ancestraux du dragon chaotique tel que Léviathan ou Tiamat. Dans le christianisme,
l'ultime affrontement entre le bien et le mal, ne se limite pas à un événement prophétique, mais représente également un reflet de ces récits anciens qui incarnent la bataille cosmique pour la domination de l'univers. Par ailleurs, Orphée, personnage de la mythologie grecque qui se rend aux enfers pour délivrer sa bien-aimée, a aussi eu un impact sur les premières visualisations du Christ en tant que sauveur descendant aux enfers pour libérer les âmes. La notion de descente aux enfers, initialement présente dans les mythes d'Ishtar et d'Umuzi en Mésopotamie, a été réinterprétée dans le christianisme sous le nom de Harrowing of Hell. Dans ce contexte, c'est le Christ qui descend aux enfers pour délivrer les justes. Cette action ne représente pas uniquement la victoire sur la mort, mais également la force de la lumière divine pour triompher du mal. L'idée des anges et des démons a aussi été adoptée et modifiée par le christianisme. Selon les mythologies mésopotamiennes anciennes, les démons n'étaient pas forcément mal intentionnés au départ. Ils étaient des entités spirituelles qui intervenaient fréquemment en tant que médiateurs entre les divinités et l'humanité. Au fil du temps, le christianisme a rendu cette séparation plus simple, associant les démons à l'évil pur et les anges à la bonté absolue, une dichotomie qui s'est renforcée dans la théologie chrétienne du Moyen-Âge. L'idée de Satan, en tant qu'accusateur ou adversaire, trouve aussi ses origines dans le zoroastrisme. Dans les premiers écrits chrétiens, Satan est décrit comme une entité qui tente et met à l'épreuve les croyants, comparable à la figure d'Ahriman dans le zoroastrisme. Au fur et à mesure de l'évolution du christianisme, Satan a acquis une plus grande importance en tant que symbole du mal suprême à surmonter lors de l'Apocalypse. Cette représentation reflète les anciennes préoccupations mésopotamiennes relatives à la bataille cosmique entre le chaos et l'ordre.